leur vie. Ils sont déterminés, ils sont prêts à tout abandonner. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs, si vous allez entendre des choses, si ça vous dérange, acceptez. Amen. Amen. Alléluia. On va lire dans Matthieu chapitre 13. Là, je veux rentrer bien dedans, là. Le royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 33. Et en passant, Dieu dit, l'Épître aux Hébreux dit, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dieu va nous emmener dans une dimension de connaissance personnelle, qu'on n'est pas basé, qu'on ne dépend pas des intermédiaires. Les ministères sont là, les hommes sont là, Dieu d'accord il est là, mais Dieu veut aussi avoir une communication personnelle avec nous. Parce que la Bible dit que l'onction de Dieu nous enseigne. Son onction nous enseigne. Elle nous enseigne concernant la vérité de Dieu. Et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas conduits par des programmes, nous ne sommes pas conduits par des systèmes, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est pour cela ici nous mettons l'emphase sur le ministère de l'Esprit. Pas de principe légaliste sur les gens. Ça c'est pas bon, ça c'est la loi et ça tue. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. On aura l'occasion de parler de tout cela, on a déjà parlé, mais il faut revenir dessus. Parce que c'est important. Donc, Matthieu 13, 33. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis et pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, il ne le parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris, le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Amen. Et jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Qu'est-ce que ça signifie? Le royaume des cieux est semblable. Et avant cela, je voudrais voir avec vous dans Matthieu chapitre 16, le verset 6. Matthieu chapitre 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ensuite, le verset 12, il dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On va lire aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6 à 8. Parce que après, je vais vous demander qu'est-ce que ça signifie. 1 Corinthiens, « 6 à 8, d'accord? C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la pâte non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Là, je mets l'emphase sur le vin, hein, sur le mot levain.
On va lire aussi dans Lévitique. Et après on va développer. Lévitique chapitre 2, verset 11. Lévitique, chapitre 2, le verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne voudrez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Donc, dans les offrandes qu'on devait présenter à Dieu, il ne va pas y avoir de levain. N'est-ce pas? Oui. Et on va lire un autre passage aussi, dans Deutéronome, chapitre 16, verset 4. À partir du verset 3. Deutéronome, chapitre 16, le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Amen. Même pendant ces fêtes, pendant ces 7 jours de fête, dans les maisons des Israélites, de avoir le levain. Maintenant, revenons à notre passage. Matthieu 13. Il a dit cette parabole, verset 33, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Voilà ce qui est semblable au royaume des cieux. Actuellement, le royaume des cieux est semblable à cette image. Qu'est-ce que ça veut signifier? La capacité humaine. Et actuellement, il parle du royaume des cieux. Parce que nous savons, quand Jésus est venu, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, c'est Matthieu chapitre 3, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez? Donc, du temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux était proche. Et Jésus, avant sa glorification, il disait, le royaume des cieux était proche. Et le royaume de Dieu est au milieu de vous en sa personne. Voilà. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le royaume des cieux a commencé réellement quand le Saint-Esprit est descendu et que l'Église est née. Le royaume des cieux a commencé avec l'Église. Amen. Le royaume des cieux a commencé avec l'Église. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, le royaume des cieux, nous savons que le royaume des cieux, il y aura... aujourd'hui, elle est semblable, aujourd'hui, elle est sous une forme, elle est dans une réalité, mais nous savons que sa manifestation se fera pendant le millénium. Elle sera à son apogée. D'accord? Mais là, pour l'instant, ça commence avec l'Église. D'accord? Donc, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Aujourd'hui, quand nous voyons ici, et quand nous lisons cela, nous voyons que le royaume, la chrétienté en général représente le royaume des cieux. La chrétienté en général. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a du levain. On a beaucoup ajouté aux choses de Dieu. Parce que Paul a dit que faites disparaître le vieux levain parce que nous sommes une pâte. Pas de la pureté.
Vous voyez? De la pureté du cœur. Et quand il s'est ajouté le levain, nous avons vu que le levain, c'est les enseignements, les mauvais enseignements. Vous voyez? La malice, la méchanceté. Comment? Le fou de la chair. Donc, le levain symbolise la corruption, n'est-ce pas? Le mal, la fausse doctrine. L'apôtre Paul dit des doctrines de démons, des séducteurs qui vont venir avec des doctrines de démons. Le levain aussi enseigne les enseignements malfaisants, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 16, verset 12, il parle de cela. Donc tout cela, nous voyons qu'aujourd'hui, tout cela a été ajouté au christianisme. Tout cela a été ajouté parce que les gens aiment ce qui frappe les regards. Qu'est-ce que Jésus dit? Le royaume des cieux ne vient pas pour frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper le regard. Elle se manifestera, on aura sa manifestation comme sera dans le temps du royaume, comme sera dans la dispensation du royaume. Vous voyez? Mais le royaume de Dieu actuellement ne vient pas pour frapper le regard. Donc les hommes aiment les choses qui frappent le regard. Donc pour frapper le regard, donc on a voulu ajouter. C'est comme si quelqu'un fait un gâteau, il ne met pas le lieu dedans. Le gâteau, il dit, ah, il n'est pas joli. Ah, les secs. Vous voyez, il manque quelque chose. C'est pas intéressant. À la vue même, quand on regarde, on n'a pas envie de manger. Jésus, quand il est venu, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Dieu ne voulait pas qu'on soit attiré par le regard. Dieu ne voulait pas qu'on soit frappé de l'extérieur. Parce que c'est pour ça la parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Amen. Et les hommes aujourd'hui, ils aiment l'apparence. Vous voyez? Ils aiment ceux qui frappent le regard. Mais Dieu non. Vous voyez? Et c'est pour cela, comme les hommes aiment ceux qui frappent le regard, ils ont ajouté beaucoup de choses au christianisme. Parce que, il faut que ce soit attirant. Il faut que les gens voient. Aujourd'hui, quand nous voyons le système religieux avec tout leur apparat, quand on regarde Babylone la Grande, hein, vous connaissez Babylone la Grande, hein, le système ecclésiastique qui domine la terre, le mouvement religieux, quand on le regarde avec ses cardinaux, avec tout ce système, parce que c'est un gouvernement, ça, hein? C'est un État, c'est un gouvernement. C'est pour ça qu'il parle du royaume des cieux, les mélanger avec du levain. Vous voyez? Mais quand on voit ça, il faut frapper le regard. Quand il vient, quand tous ces mouvements se déplacent, et ben les gens viennent en foule, parce que là, il tapis rouge, on déroule le tapis rouge. Et là, c'est acclamé, là. On ajoute. On a ajouté parce qu'il faut frapper le regard. Mais la Bible dit que Jésus était venu comme une faible plante. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit attiré par les choses qui frappent le regard. Dieu veut qu'on soit attiré par la vérité. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Ce n'est pas les choses qui frappent le regard. Il y a des gens qui font des grandes choses. Bels bâtiments. Les chrétiens courent sous les fardeaux. Comme si ce n'est pas eux qui payent. Vous voyez? Oh, moi je connais. Oh, les grands colisées. On a un colisée. 3000 personnes. Vous savez qu'on a un colisée dans le Champ indien, 3000 personnes? Vous voyez? Qui paye tout ça? Les chrétiens coulent. Ah, les gens y arrivent. Super, joli. Les disciples disent, Seigneur, tu as vu ces belles pierres? Tu as vu ces beaux... Ça a fallu 40 et quelques années pour faire ça. Jésus dit, vous voyez tout ça? Il dit, tout ça sera renversé, il ne restera pas pierre sur pierre. Parce que les vraies pierres, c'est nous. Amen. Amen. Nous sommes des pierres vivantes, frères et sœurs. C'est nous qui sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. La Bible dit que l'église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si quelqu'un veut connaître Dieu, qu'il vienne à l'église, parce que c'est dans l'église que Dieu se manifeste. Dans sa maison. Si quelqu'un veut vous voir, il n'a qu'à venir chez vous dans votre maison. Dieu